de manière générale, c'est un blocage pour nous et pour l'autre qui vient au démarrage, quand on commence à s'entraîner à faire des séances avec ces méthodes, ça vient de manière générale, mais encore plus, effectivement, quand on a des gens proches autour de nous qu'on connaît, il y a la partie effectivement émotionnelle, on a envie de les aider, de pas qu'ils restent dans l'émotion. Pour ceux qui se souviennent un petit peu, dans cette partie-là, ce que j'explique en fait, c'est ce qui nous fait faire un blocage à la communication, c'est la charge émotionnelle que l'on ressent quand l'autre est en train de partager quelque chose. Et on a une charge émotionnelle qui est trop forte, qui fait qu'on a une réaction au lieu d'avoir une réponse appropriée, et on a une réaction. Et c'est en fait, c'est un peu la même chose que ce que disait Claude tout à l'heure. C'est quand moi j'ai un ressenti intérieur, que ce soit mon mental qui commence à parler par rapport à ce que l'autre me dit, ou que ça connecte avec quelque chose que je ressens, ou alors qu'il y a des émotions qui sont liées à ça. Je veux que ma fille elle trouve une solution, ou je la sens un peu pas bien, machin, et je veux essayer de l'aider. En fait, ça nous fait avoir une réaction émotionnelle, même si c'est pas très fort, mais c'est une réaction qui nous fait euh, avoir ce type de blocage, au lieu de rester dans cette écoute de manière impartiale et observatrice. Donc c'est plus, je dirais, pas tant la technique, mais que le travail sur soi, d'arriver à vraiment se positionner en tant qu'observateur, et de rester dans cette position d'observateur, pour pas laisser nos propres émotions nous diriger, au lieu d'utiliser les outils, de nous faire réagir comme on réagit dans la vie habituelle. Et c'est vraiment intéressant, au démarrage surtout, de faire cette distinction, le fait que tu l'aies fait l'expérience Marie, parce que c'est vraiment ça qui nous apprend, en tant que thérapeute, à utiliser la bonne méthode. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a la mauvaise méthode, ou en tout cas qu'on a une réaction émotionnelle habituelle avec des gens autour de nous surtout. Et donc, le plus tu vas le faire, le plus tu vas savoir que c'est présent en toi, et le plus ça va être plus ou moins apaisé à chaque fois que tu vas faire une séance, parce que tu sais que c'est pas bénéfique pour toi, pas bénéfique pour la personne que tu accompagnes. Donc le plus tu t'en rends compte, le mieux c'est. Voilà. Ouais, super. Alors par contre, ouais, je me suis aussi rendu compte du pouvoir de la reformulation. Mhm. C'est quelque chose que j'ai tendance à un peu oublier aussi. Et en fait, ce que ça apporte dans la conversation, de reformuler, et on se rend compte que véritablement la personne en face apporte les réponses d'elle-même, effectivement. Ouais. Nous, on est là, on va l'aider à aller chercher en elle certaines choses qui sont peut-être un peu enfouies et qu'elle n'a pas vraiment vues. Mais le fait de reformuler, c'est ce qui nous permet d'y arriver. Ouais, Ouais. c'est magique. Ah, t'as aussi eu cette expérience-là avec les plusieurs fois où t'as fait les séances? Ouais, 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 ouais. Ok. Oui, notamment avec des collègues aussi, pareil. Et effectivement, on voit que vraiment ça permet d'ouvrir les horizons et de leur faire mettre en fait en lumière certaines choses qu'ils disent, Mhm. mais dont ils n'ont pas forcément conscience plus que ça. Ça part dans la conversation comme ça, c'est oui, oui, non, mais ça je le sais, mais une fois qu'on le pointe et qu'on dit, mais regarde, là tu viens de me dire ça. Donc qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ouais, Et là, effectivement, on voit que derrière, il y a toute une autre démarche qui leur permet d'aller beaucoup plus loin. exactement, exactement. C'est vraiment ces expériences-là qui vont vous permettre de savoir que c'est l'outil le plus efficace dans la séance. Après, il y a tout le reste qui va venir se greffer. Mais cette notion de se connecter avec l'autre, de reformuler ce qui nous exprime, il y a vraiment quelque chose de puissant qui se passe. Un, effectivement, comme tu l'as dit, la personne prend conscience de ce qu'elle dit, et la plupart du temps, c'est pas le cas. Et deux, elle va se sentir réellement écoutée. Et c'est quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude d'avoir. Parce que quand quelqu'un nous reformule quelque chose, on sent, waouh, il est vraiment en train de m'écouter, il est vraiment présent, il sait ce que je viens de lui dire, il comprend ce que je suis en train de lui dire. Et ce simple fait-là, et c'est ce que Carl Rogers explique dans plein d'études qu'il a fait, parce qu'il y a eu vraiment des études beaucoup avec ce type de méthodes qui ont été faites, et en fait, ils se sont rendus compte que c'est cette attitude du thérapeute qui apporte le plus de résultats en termes de séance, en termes d'accompagnement. C'est l'attitude que le thérapeute a, cette connexion d'être avec l'autre et de l'accepter, de l'écouter, de le comprendre de manière inconditionnelle. Ouais, ouais. Tester et approuver. Super, super Marie, c'est génial. Super. Les entraînements, c'est vraiment, hein, je l'insiste à chaque fois, mais c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est ce qui va vous faire apprendre, vous rendre compte des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Et comme ça, après, la séance d'après, elle va être beaucoup mieux simplement en faisant ça. Quelques séances, ça met déjà une différence énorme. Super d'avoir fait ça, Marie.